Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le 3e trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Nous passons aux poissons. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cet automne. Donc les 3 prochains mois là, comme d'habitude, je vais mélanger les lames et puis je vais en tirer 2. Ça va nous donner un petit peu la météo finalement de ces 3 mois là qui arrivent. Alors pour les poissons, waouh, on commence avec la maison Dieu. Alors c'est pas rien, du bouleversement, du changement. Le diable qui est à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec la maison Dieu, là, eh bien il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et ou extérieur. Ça signifie que la tour est déconstruite. Il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Pour un nouveau départ, on le voit là avec le battleur. Alors, bien sûr, ça peut signifier qu'il va falloir vous adapter. Bon, après, les poissons, vous êtes un signe mutable, donc c'est facile pour vous de vous adapter. Enfin, c'est plus facile que pour d'autres signes, notamment les signes qui sont fixes. Bouleversement de l'environnement intérieur, de l'environnement extérieur. Donc, il y a un changement important, là, qui se produit, finalement, et qui vous oblige à vous adapter. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer avec ce diable à l'envers. Il y a peut-être de la tentation, il y a peut-être des addictions aussi qui sont malsaines, des obsessions affectives ou par rapport à des produits. Ce diable à l'envers, ça peut être des soucis aussi financiers, par rapport donc au matériel, à l'argent, et puis ça peut être également une vie sexuelle qui est un petit peu en berne. Absence de relations physiques ou mauvaise entente sexuelle, ça peut être aussi des problèmes de santé suite à des abus. Et puis ça peut être l'impuissance, ça peut être la frigidité également, ce diable à l'envers. Là, on nous parle quand même d'un nouveau départ. Donc avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources dans les mains, sur la table. Pour un nouveau départ, c'est un as. Alors il vous manque peut-être l'expérience, mais quoi qu'il en soit, là, l'univers ne s'oppose pas. Donc on a un nouveau départ, un nouveau chemin qui démarre, une nouvelle porte qui s'ouvre. Encore faut-il bien justement frapper à cette porte pour pouvoir l'ouvrir. Donc ça signifie qu'il va falloir bouger, il va falloir passer à l'action. Alors avec l'impératrice qui est à l'envers, il y a peut-être une perte de confiance là de votre côté. Peut-être également que vous n'arrivez pas à faire des projets, à vous projeter dans l'avenir. Absence ou perte de pouvoir, faiblesse physique ou psychologique. On nous parle là d'une position quand même un petit peu de soumission, ou d'une nature effacée, ou de la difficulté à vous affirmer, à retrouver la confiance en vous. Donc un manque de confiance en vous, ça peut être aussi une femme qui est dans une position qui est un petit peu difficile. Et puis avec le pape, on nous parle là d'approbation. Vous n'avez pas l'approbation de votre entourage, et peut-être plus spécifiquement de l'autorité, de la hiérarchie. Ce pape représente le refus, l'opposition, la désapprobation. Ça peut être aussi là une absence de caractère religieux par rapport à une situation. Derrière, avec le monde, dans tous les cas, on nous redit là, vous bouclez votre boucle. C'est la fin d'un parcours, on a une ouverture sur le monde, on a de la communication, on a des échanges. Cette femme dans la mandore là gère les 4 éléments. Donc vous atteignez vos objectifs, et puis avec ce 21, vous bouclez une boucle, c'est la fin d'un parcours, d'accord? Avec le monde, on peut vous parler de l'ailleurs, donc il peut être question d'un projet par rapport à l'étranger, d'une personne étrangère, de voyage, de déplacement, d'un déménagement aussi, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez bien compris, ça ne va pas tomber tout cuit, donc c'est à vous de vous retrousser les manches. Alors, vous voyez, là, on commence le tableau avec la fin. Le silence, c'est la fin. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un projet, la fin d'un parcours. Et puis, on termine le tableau avec le prélude, qui représente un nouveau départ. Le fait de tourner le dos au passé, se tourner résolument vers l'avenir. Donc, on boucle
quelque chose le 21 et on commence quelque chose de nouveau. Là, c'est le 1, hein, le battleur, le magicien. Alors, pour le meilleur, a priori, hein, bien sûr, avec le blues, on vous dit qu'il faut parler. Hein, il faut laisser sortir là vos états d'âme, vos émotions, vos ressentis. Et puis, vous faites la fête, vous vous amusez, il y a le feu qui revient, là, vous profitez de la vie. On nous parle également de légèreté, de séduction, et il est question là, soit d'un nouveau projet hein, qui vous donne de l'énergie, soit sinon c'est une relation d'amour, hein, d'âme sœur. Et donc là, on a la légèreté, donc c'est l'énergie, c'est le feu, c'est un nouvel envol, hein, d'une certaine façon. L'énergie centrale, c'est effectivement la clarinette. Avec la clarinette, on nous parle de symbiose. Vous voyez, on a deux personnes là qui se fondent l'une dans l'autre. Hein. Donc il est question de symbiose, de complicité aussi. Et puis là, regardez, vous montez les marches hein, de votre propre estime, mais également vous passez les différents obstacles et vous atteignez vos objectifs. Et avec la musique pop, eh bien vous êtes au centre de l'attention, vous attirez tous les regards à vous. Hein. Donc là, vous êtes magnétique, vous êtes attractif, et puis vous êtes plein de feu, plein d'énergie. Avec Muladhara, donc le rouge, le chakra sacré, on vous parle de sécurité. Sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, patience, argent aussi. Hein. C'est le jeu, c'est je suis. Hein. Donc c'est l'ancrage. Et puis avec le tambour, eh bien écoutez, là il y a une acceptation. Hein. Vous voyez, on a la poignée de main. Donc a priori, vous atteignez vos objectifs. Il y a un accord qui est mis avec la justice, vous vous rendez justice ou on vous rend justice. Dans tous les cas, c'est une carte qui est extrêmement bénéfique hein, et vous réussissez à vous aligner, même si autour de vous, il y a de la dissonance. On l'a vu avec notre pape à l'envers. Hein. Donc, il y a peut-être de la médisance, il y a peut-être un petit peu de conflit. Les gens autour de vous ne sont peut-être pas d'accord avec vos choix, votre façon d'agir. Hein. Peu importe, vous réussissez à vous aligner. Hein. Et puis, avec la contrebasse, on vous dit quand même de prendre du recul, de réussir à vous aligner, à faire sortir votre vrai moi, hein, vous relier à votre moi supérieur, à la lumière informationnelle de votre âme, pour savoir ce qui est bon pour vous. Et puis ensuite, regardez, avec la musique techno, vous agissez. Vous passez à l'action, on a l'énergie qui est là. Vous agissez et on nous parle d'un nouveau départ. Hein. On a le prélude et puis on a l'envol. Donc là, c'est l'indépendance, c'est le nouveau départ, avec une relation d'amour pour certains, et puis un projet, quelque chose qui vous anime hein, pour d'autres. Dans tous les cas, là c'est une période de transition. Donc il s'agit de changer quelque chose à la copie, quelque chose ou quelqu'un. Donc on voit bien que c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, que vous alignez. Hein. On a de la légèreté qui est là, vous profitez de la vie, et puis surtout, regardez, on a le violon, hein, et on a le saxophone. Donc on nous parle de relations d'amour ou de nouveaux projets, mais dans tous les cas, c'est la paix, c'est l'harmonie. Vous atteignez vos objectifs. Hein. Donc une belle période pour vous, a priori, là, sur cet automne. Alors vous avez 3 arcanes majeures, dans la vie professionnelle, tempérance, dans la vie sentimentale et émotionnelle, la force, dans la vie intérieure et spirituelle, le pendu, et puis en dos de deck, vous avez le soleil. C'est quand même pas rien. Première carte qui saute, hein, c'est l'as de coupe. Donc on vous parle d'un nouveau départ, attraction, attirance, alchimie. Là, cet as de coupe, c'est vraiment une potentialité, une opportunité, hein, un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Donc ça peut être une nouvelle relation d'amour, ça peut être une relation d'amour qui renaît de ses cendres également, ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Avec le 7 d'épée, on nous parle quand même de trahison. Est-ce que ce nouveau projet fait que vous devez trahir d'une certaine façon, hein, trahir vos idéaux, trahir d'autres personnes, trahir vos engagements, ou est-ce qu'il y a eu une trahison et que là, il y a quand même un nouveau départ? Vous faites preuve de résilience, je ne sais pas. Hein. J'ai plutôt l'impression que pour ce nouveau départ, il faut trahir d'une certaine façon. Hein. Votre force, c'est le 9 de bâton. Donc c'est réussir à faire des plans, à préparer les choses, à faire des plans et à bien analyser la situation. Cette lame représente aussi l'éveil spirituel pour certains. La spiritualité, l'équilibre intérieur, hein, les croyances religieuses, l'humilité, la générosité. Ça peut être un rôle social à jouer, une mission humanitaire à remplir. C'est aussi la lame de la fécondité et de la naissance, hein, ce 9 de bâton. Alors,
le défi, ça va être sortir de votre zone de confort, a priori, hein, avec le 4 de denier, vous voyez, et puis avec le chariot. Avec le chariot, il s'agit de vous mettre en mouvement. On parle de déménagement, de déplacement, de voyage. Ce chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour atteindre vos objectifs? On peut aussi vous parler du cancer, le signe astrologique. Hein. Donc là, le défi, sortir de la zone de confort, vous mettre en mouvement. Conseil que l'on vous donne, première chose à faire, sortir de la prison du mental. Il faut arrêter de ruminer. Ce vers quoi vous allez, vous vous alignez. Avec le 3 de denier, vous faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc vous vous alignez et puis vous retrouvez le calme mental, l'ataraxie. Donc ça c'est très bien. Hein. Dans le travail, la vie sociale, la vie étudiante, hein, prenez ce qui résonne pour vous, vous avez tempérance, donc votre ange gardien est là, il est question de ne pas vous précipiter, et puis vous allez trouver l'équilibre. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la force, donc il s'agit là de rester droit dans vos baskets, hein. Vous prenez une décision, et puis vous vous y tenez, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous rugissez si on rentre sur votre territoire, c'est faire preuve de force mentale. On peut aussi vous parler là du lion. Et puis vie intérieure et spirituelle, ben, peut-être que jusqu'à présent vous vous étiez sacrifié hein, d'une certaine façon avec ce pendu. Sinon, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger. On le voit bien aussi avec ce 9, hein, ou que vous n'arrivez pas à bouger. Pourtant c'est le défi, vous mettre en mouvement. Alors peut-être que vous étiez pieds et poings liés, qu'il fallait attendre que la situation se décante. Peut-être également qu'il faut essayer de prendre de la hauteur et regarder les choses différemment, changer votre point de vue sur la situation. En dos de deck, dans tous les cas, vous avez le soleil. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui revient, c'est le brouillard qui se dissipe hein, d'une certaine façon. Ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie aussi, ce soleil. Avec le 8 de bâton, il est question de communication, d'échange, et puis c'est aussi des synchronicités de l'univers. A priori, vos mérites vont être reconnus, là, avec le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, et puis vous agissez, vous avancez, vous ne stagnez pas, vous n'avez pas peur, vous avancez. Hein. Ce roi de bâton, c'est aussi la séduction. Ce personnage sait séduire par la parole, hein. C'est quelqu'un qui a du charisme. On peut également vous parler d'un signe de feu, d'un homme qui est soit Sagittaire, on a déjà tempérance ici, soit Lion, on a la force ici également, hein, soit Bélier, et ça c'est l'empereur, d'accord? Derrière, avec le valet de coupe, il est question de balbutiement, de départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, soit par rapport à la communication, aux échanges, et peut-être sentimentaux, hein, ou émotionnels. Ce valet de coupe, c'est aussi en général le romantisme, donc c'est le fait d'être amoureux. C'est des balbutiements par rapport à une relation, un nouveau départ. Et avec le cavalier de bâton, effectivement, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent plein pot. Là, vous êtes plein d'énergie et donc vous allez couper. Vous allez couper, vous allez trancher avec une énergie, avec une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers le passé, peut-être aussi. Tout simplement, vous faites le grand nettoyage, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. La mort, c'est la régénération. Donc c'est un nouveau départ, on vous l'annonce depuis le début, hein, c'est la fin d'un cycle, là. Et a priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc vous allez devoir choisir. C'est à vous de vous positionner, de faire le choix. Alors entre deux personnes, deux projets, deux appartements, deux maisons, deux lieux de travail, je ne sais pas. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Alors sur les énergies qui vous accompagnent, on parle bien avec cet as de coupe d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Et d'une trahison. Avec le pape, on vous donne la bénédiction quand même. Hein. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler du taureau. C'est aussi un mariage divin. Pour certains, c'est clairement un coup de foudre là qui vous tombe dessus hein, et qui vous oblige à trahir quelqu'un d'autre. Cette maison Dieu revient. C'est quand même la première carte qui est sortie ici. Hein. Donc il y a un bouleversement de l'environnement intérieur-extérieur. Ça va vous obliger à vous adapter. Vous êtes un signe mutable, donc c'est possible, et a priori c'est pour le meilleur. Hein. Effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à vous, ça revient. Ça va être à vous de faire un choix, hein, entre deux personnes, entre deux projets. Dans tous les cas, c'est vous qui devez vous positionner. Hein. Et avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère qui arrive au galop. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. On nous parle là, dans tous les cas, de communication, d'échange. Émotionnel, on est dans l'eau. Hein. Le cavalier, ça bouge par rapport à l'émotionnel et ou au sentimental. Votre force, le 9 de bâton, une ouverture spirituelle pour certains d'entre vous, hein, de l'altruisme,
Et puis pour d'autres, c'est le fait de faire des plans, de préparer. Alors pour l'instant, vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a beaucoup de tentations, là. Il y a beaucoup d'attractions. Pour certains, il y a de l'attirance. Pour d'autres, c'est des obsessions. Ça peut être également, comme on l'a vu précédemment, avec le diable, des problèmes d'argent ou une mésentente sexuelle. Quoi qu'il en soit, là, c'est dans votre force. Donc, on va plutôt prendre ce diable à l'endroit. Il s'agit donc là d'attraction, d'attirance, de tentation. C'est profiter de la vie, être un épicurien, croquer la pomme. C'est sex and rock'n'roll. Et puis, ça peut être aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Derrière, une fois de plus, 9 de bâton. Pour l'instant, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Et pourtant, le soleil est là. On a de nouveau ce soleil, donc il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour certains, pour d'autres, c'est vraiment la paix, l'harmonie, c'est surtout vraiment le brouillard qui se dissipe, la chaleur qui revient, vous y voyez clair. Donc c'est le bonheur, ce soleil, ok? Le défi, réussir à sortir de votre zone de confort, vous mettre en mouvement, et puis surtout savoir ce que vous voulez vraiment, avec le chariot qui est juste derrière. On peut vous parler du cancer. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Donc on a l'as de coupe, également l'as de denier. Là, vous ruminez. Alors il y a peut-être eu de la douleur, il y a beaucoup de rumination, vous tournez un peu en rond, vous avez peut-être été poignardé. Mais on nous dit que là, vous sortez vainqueur. Donc si vous sortez de la zone de confort, que vous vous mettez en mouvement, que vous croyez en un nouveau projet, que vous sortez du mental, vous sortez vainqueur de la bataille. Bon, c'est quand même de bon augure. Le conseil que l'on vous donne, sortir de la prison du mental. Faire preuve de force, donc bien vous affirmer et être positif. Avec ce 6 de denier, il s'agit là de la loi de l'attraction, donc on vous dit de monter votre taux vibratoire pour attirer à vous. Ce qui vibre sur le même taux vibratoire, bien sûr, des événements, des personnes, mais forcément, si vous êtes dans le mental et que vous vibrez bas, vous allez attirer à vous des événements qui vibrent bas. Donc, sortir du mental, revenir dans l'ici et le maintenant, faire preuve de force, être ouvert, donner pour pouvoir recevoir, monter votre taux vibratoire, faire les choses par désir ou par envie, non pas par devoir ou par obligation. Faire ce qui vous anime, il faut écouter votre cœur, là, le feu intérieur. Vous faites preuve de vitalité, c'est le chi, c'est la force vitale qui est là. C'est aussi l'attraction, vous attirez à vous, ok? Et ça passe. Alors on peut aussi vous parler d'une femme qui est signe de feu, une fois de plus, donc on a de nouveau le Sagittaire, le Lion ou encore le Bélier. Et puis on vous redit que quand même il faut couper. Il faut couper, il faut trancher. Il y a un domaine de votre vie où vous vous ennuyez, où il y a de l'apathie, il n'y a plus de bulles dans le champagne. Donc c'est à vous de bouger, de faire preuve de force, d'être positif, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Il faut sortir du mental et couper, trancher. On vous parle d'un nouveau départ, d'une régénération. Ok ? Pour certains, jusqu'à maintenant, là, vous vous sacrifiez. Donc, il est question de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher. Donc, vous alignez pour retrouver la quiétude mentale. L'ataraxie. Avec l'ermite, effectivement, il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. On peut vous parler de la Vierge. Cette ermite, on vous dit aussi qu'une fois que la décision est prise, il faut persévérer. Il faut rester droit dans vos baskets, tenir la porte. Donc il est question de persévérance, de patience aussi. Votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. On peut aussi vous parler d'une triangulaire. Mais là, eh bien, c'est à vous de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ensuite, il faut le dire et il faut agir. En conséquence, ça passe, a priori, par une trahison. Ou sinon, vous avez été trahi de par le passé. Et du coup, ça induit des changements. Ok? Dans le travail, vous allez trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là, vous êtes guidé. On vous parle pour certains d'une nouvelle mission de vie. Un nouveau parcours là qui démarre, c'est l'appel d'une vocation. C'est dans tous les cas l'œuvrez-vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on vous parle d'une renaissance au travail, et puis on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie, et que vous passez à l'action, c'est-à-dire que vous prenez une décision, vous agissez, vous faites un choix. Pour certains, peut-être que vous rencontrez l'amour au travail, c'est possible. Vie sentimentale et émotionnelle, faire preuve de force mentale. Vous prenez une décision et puis vous vous y tenez. Il faut faire preuve de force. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance, de prospérité. Mais ça passe par une coupure. La coupure revient. Le 5 de coupe, c'est une coupure, c'est une rupture, c'est une séparation.
Il faut quitter une énergie, un projet, une relation, quelque chose, peut-être un chemin de deuil aussi hein, qui avance. Enfin, vous avancez sur le chemin de deuil. Ce 5 de coupe, c'est vraiment le chagrin, bien sûr. Hein. C'est la coupure, c'est la séparation. On nous parle d'un nouveau départ. A priori, il faut là rester droit dans vos baskets. Une fois de plus, hein, il est question là de persévérer. Vous avez des dons, des talents, des ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc il faut monter votre taux vibratoire, y croire, être positif, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Mais ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui est chaotique pour un nouveau départ. D'accord, on a de nouveau le battleur, donc vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, encore faut-il agir. Pour l'instant, il y a un blocage. Soit vous vous sacrifiez, soit là, on a vraiment une stagnation, un blocage, le trac, vous êtes pétrifié. Oui, il faut attendre que la situation se décante aussi, hein. Mais bon, on vous redit, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie arrive, là, avec ce cavalier de bâton, c'est la deuxième fois que vous l'avez. Donc n'hésitez pas à tourner le dos au passé, aux terres brûlées, et à vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Avec le cavalier d'épée, vous apporte finalement la solution. Hein. C'est la fin d'un dilemme mental. Vous vous posiez des questions, ce cavalier vous apporte la solution, et on a un as de bâton. Donc on a quand même un nouveau départ par rapport aux coupes, par rapport aux deniers et par rapport au bâton. C'est pas rien, hein. Donc attraction, attirance, alchimie, pour une personne, ou pour un projet, ou pour un chemin de vie, d'accord? Mais clairement, c'est un nouveau départ, là. Donc, il faut réussir à couper, à trancher, pour pouvoir avancer. Vous sortez vainqueur hein, de la bataille, puis c'est à vous de vous positionner, puisqu'à chaque fois, vous avez le 7 de coupe. Donc, en fait, il y a des propositions, là, qui arrivent pour vous. Et il va falloir vous positionner, faire un choix. Choisir ce qui vous plaît le plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Vous voyez, quand je fais la coupe, j'ai à la fois la séparation et à la fois l'âme sœur. Alors, comme vous pouvez le voir, l'énergie centrale, c'est la solitude, c'est le manque de communication. On a la tour là, c'est le silence, hein, le silence radio. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise avec quelque chose là qui s'est passé sur l'automne. Peut-être qu'il faut réussir à lâcher prise sur cet automne, peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Quoi qu'il en soit, là, c'est une période de détachement, de lâcher prise. Vos anges gardiens sont là, vous êtes guidés. Hein. On vous dit que, bon, il y a eu des épreuves, des difficultés par rapport à une personne, bien sûr. Et là, la foi soulève les montagnes. Hein. Toutefois, on vous parle de relations et de liens karmiques et on vous dit non. Bon. Pour certains, on a une crise là. On a un burn-out dans un couple, dans une relation. Pourquoi? Parce qu'on a un coup de foudre. C'est la maison Dieu. Hein. On a ce coup de foudre qui est là. Donc c'est la rencontre avec une nouvelle personne. Bon, on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez recevoir un message. On vous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de fleurs. Donc attention, est-ce que c'est cette nouvelle personne? Est-ce que c'est la relation dans laquelle vous étiez, qui est passagère? C'est vous qui le savez, puisqu'en fait, il faut vous relier à la lune, à votre intériorité pour savoir. Mais là, on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur, et puis que là, il y a l'anneau. Donc en fait, on vous parle d'amour, on vous parle d'une relation d'amour qui est officialisée, et puis attirance, attraction, alchimie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle, et vous allez vers le soleil. Donc c'est le triomphe, c'est le succès, c'est la réussite, le soleil revient, et on vous parle de votre âme sœur, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc de très très belles cartes pour vous. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive avec ce coup de foudre, et que pour certains, eh bien du coup, il y a une crise, il y a un burn-out dans une relation par rapport à une situation. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical ou ça peut être dans la famille aussi. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors la trahison revient dans ce jeu-ci. Hein. L'énergie centrale, c'est l'oubli. Donc on est un petit peu comme avec le pendu. Hein. Soit il y a un blocage, soit vous vous êtes oublié dans l'histoire, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est lui qui n'était pas, vous qui n'étiez pas au centre de ses préoccupations.
vice versa. Là, il y a eu une relation d'intérêt où votre cœur a été mis en pièces d'une certaine façon. Hein. On nous parle d'une trahison et on vous dit qu'il faut parler. La voix est libératrice. Là, on a une goutte d'eau qui refleurit. Hein, une goutte d'eau qui permet à la fleur de refleurir dans le désert. Vous avez la bénédiction. On vous dit que vous allez réussir à vous enraciner, à gagner en force. Donc c'est le bien-être. Et puis on nous parle d'une réconciliation. Hein. On a le feu vert sur cette réconciliation. Alors peut-être que c'est fragile. On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté ou que quelqu'un fait preuve de bonté pour vous. Il y avait un échec ou il y a un échec, une crise. Mais là, c'est une libération. Hein. Et on vous parle de nouveau de coup de foudre. Alors, est-ce que c'est le coup de foudre pour cette personne qui revient? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive? Je ne sais pas. A priori, bien sûr, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Hein. Mais à chaque fois, on a la rencontre, mais on a également là la réconciliation. Hein. Et la trahison revient. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. On va déjà prendre une carte pour les couples. On vous parle de nœud karmique. L'avenir se joue au présent. On vous dit que l'évidence provient de ta lumière. Donc, trouvez l'équilibre. Et en dos de deck, vous avez changé de regard. Un temps pour comprendre qui est nécessaire. Hein. Il y a peut-être l'illusion là de la séparation. On vous dit que vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité. On va prendre également un message pour ceux qui sont en triangulaire. Rien ne peut limiter la grandeur de votre amour. Donc il y a des croyances là qui sont limitantes. Et puis c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc là, il faut épouser les différences. Avec les murmures de guérison, vous avez vous libérer. Il y a quelque chose à couper là, hein, clairement. Et puis, on termine en prenant une carte des animaux divins et vous avez le phénix. Le phénix étant l'une des montures des immortels, il représente l'immortalité. Il symbolise le renouveau et la régénération, la résurrection. Bon ben voilà. Tout est repris dans cette conclusion. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de régénération. Vous êtes en quête d'une vie spirituelle authentique dans laquelle vous pourrez cultiver les 5 vertus. Droiture, bienséance, sagesse, humanité et sincérité. Très belle carte, hein, le phénix. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, vous commencez avec la maison Dieu. Donc il y a un chamboulement là de votre environnement intérieur, extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau départ, un changement de travail, un déménagement, bon, quelque chose d'important. Une évolution de votre moi intérieur aussi. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a beaucoup d'addictions, il y a des tentations pour certains. Hein. Mais là, on nous parle d'un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il agir, passer à l'action. Alors bon, peut-être que là, il y a une perte de confiance. Vous ne savez pas trop comment agir. Hein. Et puis avec le pape, vous n'avez pas l'approbation de l'entourage, de votre famille ou de l'autorité. Peu importe, là vous bouclez une boucle. Hein. Avec ce monde, eh bien vous atteignez vos objectifs. C'est le dernier arcane majeur. Donc il n'y a pas de lame après. Vous terminez un parcours où on a clairement un nouveau départ. On l'a vu tout le long. Hein. Alors c'est vrai que bon, là c'est de la communication, c'est des échanges, c'est une ouverture sur l'ailleurs. Avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au cœur. Vous avez eu l'as de denier. Donc il faut croire en un nouveau départ, quelque chose de concret, hein, qui est vraiment dans la matière. Vous avez eu l'as de feu aussi, hein, attraction, attirance, alchimie. Ok, ça passe peut-être par effectivement avec ce 7 d'épée une trahison, puisqu'on l'a vu. Mais là, avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. Hein. On a vu qu'il y en avait la réconciliation pour certains. Mais ça va être à vous de vous positionner. Hein. Il faut faire un choix. On vous parle quand même d'âme sœur, là. Et puis vous avez le soleil qui est tombé plusieurs fois. Donc de très belles cartes, là, pour cet automne, pour vous les poissons. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.